Bonjour, dans cette vidéo vous allez pouvoir retrouver la correction de la feuille d'exercice sur la transformation chimique et comment on fait pour décrire cette transformation chimique. On commence avec l'exercice 1 avec une expérience que vous avez faite en classe où on réalise la combustion du carbone. Première question posée, quel est le bilan de la combustion du carbone dans le dioxygène? Alors la notion de bilan, notion très importante sur laquelle on va revenir plusieurs fois. Un bilan s'écrit de manière très précise en physique-chimie. Donc ici, on va écrire ce qu'on appelle le bilan. Je vous rappelle que un bilan, on sépare le bilan en deux parties, une partie à gauche d'une flèche et une partie à droite de la flèche. À gauche de la flèche, on va marquer ce qu'on appelle les réactifs, c'est-à-dire les substances, les espèces chimiques qui sont utilisées lors de la transformation chimique. Ici, lorsqu'on fait brûler du carbone, qui est représenté en noir ici, on va utiliser du carbone. Le carbone ne réagit pas tout seul, il se transforme pas tout seul, il se transforme au contact des molécules de dioxygène. Donc ici, je vais marquer dioxygène. Ces espèces chimiques disparaissent et on appelle ça des réactifs. Alors j'ai dit disparaissent, en fait, on va voir que rien ne disparaît vraiment, c'est juste que les atomes qui composent ces molécules se réarrangent différemment. Et on a vu en cours qu'elles se réarrangent pour former une molécule qui s'appelle le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone est un produit parce que sa quantité augmente. Dans un bilan, on va pouvoir voir un produit ou plusieurs produits. Maintenant, on va s'intéresser au schéma B qui représente les molécules contenues dans le flacon lors de la fin de la combustion. Sur le schéma B, en fait, pour l'instant, j'ai reproduit la situation de départ. Et on va modifier ce schéma afin de voir ce qui se passe à la fin. Alors, je vous rappelle que lors de la combustion du carbone, les molécules de dioxygène vont taper le carbone, les atomes de carbone, et tout ça va se casser pour former une nouvelle molécule. Donc ce qui se passe en fait, c'est que la molécule, hop, se sépare comme ceci, et au milieu, on retrouve un atome de carbone. Et cette nouvelle molécule, c'est donc du dioxyde de carbone, c'est un gaz qui va se déplacer un petit peu partout dans le flacon. Donc ici je l'ai fait une fois, je vais répéter le processus jusqu'à ce qu'il ne reste plus soit de carbone, soit de dioxygène. Donc là je peux le faire une deuxième fois, le choc, ça va me faire une autre molécule de dioxyde de carbone, et ainsi de suite. On se retrouve donc avec un flacon dans lequel il n'y a plus de dioxygène, puisqu'il s'est tout le temps combiné, le dioxygène. Par contre, il reste encore du charbon, c'est-à-dire ici un atome de carbone. On doit expliquer pourquoi la combustion s'est-elle arrêtée, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a arrêté de brûler du carbone. Eh bien, on a arrêté de brûler du carbone parce qu'on n'avait plus de molécules de dioxygène. Dans l'exercice 2, on s'intéresse à la formule chimique de différentes molécules. Alors il y a plein de molécules qui sont représentées et numérotées, la molécule numéro 1, 2, etc. Et on voit à quoi elles ressemblent. Et ce qu'il va falloir faire, c'est d'une part trouver donc la formule chimique et d'autre part le nom. Commençons par la première molécule qu'on voit ici, deux ronds blancs. Deux ronds blancs, on a appris que les ronds blancs représentaient l'atome d'hydrogène. Et comme il y a deux atomes d'hydrogène, on va l'indiquer ici par un 2 en indice en bas à droite. Deuxième molécule, c'est normalement une molécule que vous connaissez. Un rond rouge, deux ronds blancs. Blanc, c'est le symbole H, ce sont des hydrogènes, il y en a deux. Un rond rouge, c'est l'oxygène, de symbole O. Comme il est présent qu'une seule fois, on ne met pas de chiffre. Molécule numéro 3, on voit un rond noir qui code du carbone de symbole C, et deux ronds rouges, des oxygènes, deux oxygènes, donc O2. Molécule numéro 4, trois ronds rouges, donc trois oxygènes, donc ça fait O3. Molécule 5, un rond rouge, un rond noir. Le rond noir, c'est le symbole C, le rond rouge, c'est le symbole O de l'oxygène. Ici, on voit deux ronds noirs, donc ça fait la formule C2. On compte 6 ronds blancs, H6, et on compte un oxygène, donc simplement
Molécule numéro 7, on compte 4 carbone, donc C4. On compte ensuite 10 hydrogène, C4H10. Enfin, molécule numéro 8, on compte 6 carbone et 6 hydrogènes. J'insiste ici sur le fait que les chiffres ici doivent absolument être en indice, c'est-à-dire de taille réduite et en bas à droite. Si vous les faites grands, ce sera faux. D'autre part, je vous rappelle aussi que dans la formule des atomes, c'est forcément une lettre majuscule. Si vous transformez une lettre majuscule en une minuscule, vous changez la formule et donc c'est faux. La première molécule, c'est un gaz, H2, c'est du dihydrogène. C'est un gaz qu'on étudiera en troisième, qui est un gaz explosif. Alors vous savez, vous le connaissez pas forcément ce gaz, donc il suffit de taper sur internet une recherche en tapant H2 et vous trouvez le nom rapidement du gaz. H2O, c'est une molécule qui est très connue, c'est la molécule d'eau. Pareil, le CO2, c'est le dioxyde de carbone, c'est très connu. Pour rappel, c'est le gaz qui est responsable de l'effet de serre sur la Terre et du réchauffement climatique. O3, on en parlait beaucoup il y a une époque, maintenant un peu moins, c'est un gaz qui s'appelle l'ozone, qui nous protège en particulier des rayonnements du soleil, ou qui peut être aussi une pollution dans certaines villes. CO, ça c'est le monoxyde de carbone. On en a parlé dans le pays lorsqu'on étudie la chaudière à copeaux de bois, et on avait dit que le monoxyde de carbone était un gaz extrêmement dangereux puisqu'il peut entraîner la mort. C2H6O, cette molécule-là, c'est la molécule d'éthanol, donc qui est présente dans toutes les boissons alcoolisées et que l'on étudiera peut-être l'année prochaine dans le pays sur le vin. C4H10, c'est du butane, c'est le gaz que l'on utilise dans les bouteilles de gaz pour se chauffer par exemple. Et enfin, C6H6, c'est le benzène. Dans l'exercice numéro 3, on va passer du macroscopique au microscopique. Le macroscopique, c'est ce qui se situe à notre échelle, et le microscopique, c'est en fait au niveau des atomes et des molécules. Donc on va reparler de cette expérience-là où on fait brûler du charbon au niveau microscopique et interpréter ça au niveau des atomes et des molécules. Première question, quels sont le nom des réactifs? Et il faut dessiner les molécules, donc ça c'est des connaissances, hein. Les réactifs ici sont le carbone et le dioxygène. Le carbone, je vous rappelle que on le représente par un rond noir. Et le dioxygène, c'est une molécule, donc plusieurs ronds, et c'est fait d'oxygène, donc c'est des ronds qui sont rouges. Question numéro 2, quels sont les produits? Donc on avait mis en évidence les produits de la combustion, c'était le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est fait de 1 carbone, donc un rond noir, et de 2 oxygènes, donc 2 ronds rouges. Question numéro 3, représenter le bilan de la combustion en dessinant les molécules. Normalement on donne le nom des molécules, mais là on demande de dessiner, donc on fait une flèche. À gauche on va indiquer le nom des réactifs, et à droite le nom du produit. Les réactifs sont séparés par un plus. On a donc le carbone, qui va se combiner avec une molécule de dioxygène pour former du dioxyde de carbone. Je vous rappelle que ce processus de transformation se répète autant de fois que nécessaire et s'arrête uniquement lorsqu'il reste plus soit de carbone, soit de dioxygène. Question numéro 4, écrire l'équation de la réaction en utilisant maintenant les formules chimiques. Donc je remplace, le rond noir c'est du carbone, donc C, plus je le recopie, 2 ronds rouges c'est O, il y en a 2, donc ça fait O2, flèche, ici le dioxyde de carbone, un rond noir c'est le symbole C, 2 ronds rouges, O2. Donc ici ces deux écritures signifient à peu près la même chose, sauf que ici on parle de bilan et là d'équation. Dans l'équation il faut indiquer vraiment les formules chimiques.